Bonjour tout le monde, ici Grexo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une session de scalping sur le DOM, donc le Depth of Market, sur l'indice bien sûr SP500 comme d'habitude, et session scalping plus 141 $, donc je vous spoil un petit peu. Donc le but de ces sessions c'est simplement, je vais vous résumer un petit peu les trades que j'ai pris. C'était le jour de la Saint-Valentin il me semble, ou le jour d'avant, ou la veille de la Saint-Valentin pardon, et le 13 février c'est ça. Et voilà, donc je vous propose de partir dès maintenant, et je vais avancer directement là où juste avant en fait les trades. Donc j'ai un premier trade à aller 18 ici, donc on va regarder un petit peu l'action qui se passe. Donc premier trade, il me semble que je me loupe. Donc on est parti, donc sur les SP500 là je vois que il y a une opportunité de vente. Donc en fait j'arrête un petit peu, mais les flèches que j'ai ici à droite, que vous voyez ici, c'est simplement en fait on les retrouve ici en général, ce sont les mèches. Donc je note ici dans mon DOM les mèches, et ça me permet moi de mieux trader les cassures, de voir là où le prix stop, etc. Alors j'en parlerai dans une vidéo complète je pense. Mais en fait ce qui se passe c'est qu'en fait bon, pour vous la faire courte, c'est que en fait vous voyez les ordres ici limites là, 106, 128, 107, 127, etc. Vous voyez les ordres limites. En fait actuellement dans le DOM, ce qui se passe aujourd'hui c'est que dans le temps, il y a 10 ans, les professionnels en fait ils mettaient leurs ordres mais un petit peu en mode bourrin quoi, c'est à dire qu'ils mettaient tous leurs ordres, enfin ou une bonne majorité, et voilà, donc du coup bah on savait à quel niveau, on regardait le DOM et on voyait que les professionnels, on voyait s'il y avait beaucoup de gens placés à tel niveau ou pas. Maintenant c'est plus le cas en fait. Maintenant ce qui se passe c'est que les professionnels en fait par exemple ils pourraient être placés sur le 4992 ici là à 121 order, mais on le saurait pas. Et ce qui se passe c'est que si le prix descend sur les 492, donc c'est un exemple, hein, eux ils ont des algorithmes qui vont refresh en fait ces order limites. Donc dès que ça va descendre en dessous des 100 ou des 50, eux ils vont refresh avec des ordres limites jusqu'à temps que le cours remonte en fait, jusqu'à un certain point évidemment. Donc aujourd'hui les professionnels en fait ils cachent leurs intentions de marché, et c'est pour ça que moi je note les points comme ça où en fait le cours s'arrête, parce que je suspecte en fait simplement qu'il y a des professionnels qui sont sur ce niveau, ou du moins des professionnels, ou simplement des mecs, ou simplement que ce sont des niveaux où il n'y a plus d'acheteurs, soit que c'est un niveau où il n'y a plus d'acheteurs, par exemple si le prix monte, enfin si le prix descend pardon, ça serait là où il n'y a plus d'acheteurs, ou simplement que un vendeur aurait un petit peu absorbé les acheteurs en fait. Donc voilà, je note ces niveaux comme ça, et puis après moi je m'en sers pour faire des cassures. Donc je vous propose de partir tout de suite sur le trade, désolé pour cette longue introduction, comme d'habitude je parle trop. On est parti. Donc il y a un trade à 18,23, on est parti. Donc là j'ai vendu ici, pourquoi? Parce que voilà, il y avait un... En fait, si on revient un tout petit peu en arrière, donc le cours il est là, il stagne, et en fait à ce moment-là, je pré-shot une vente. Donc c'est un petit peu mon read à ce moment-là, c'est que je sens que ça va descendre. Et là en fait voilà, vous voyez, là ça, si je m'arrête un petit peu ici, le tape à droite, là il s'excite, 20, 88, 51, 29, 24, 25. Donc voilà, c'est assez vendeur à ce moment-là, et je m'attendais à une vente aussi, donc du coup bah je décide d'y aller. Encore une fois, j'y vais jamais au prix directement, j'essaye de choper quelques ticks un petit peu avant. Donc ce que je vais faire ici, j'essaye de choper quelques ticks en général à la montée. Ah bah non, je l'ai pas fait, enfin un tick quoi, donc c'est à peine. Donc là le but c'était de vendre. Et donc là ça se passe bien, là ça se passe, et là, donc là au début ça part, mais je vois que les acheteurs résistent,
Donc le tape tape toujours, on voit des lignes de rouge là, mais il n'y a pas de... Vous voyez en fait il n'y a pas de flux baissier, je m'attendais en fait à ce moment là quand j'ai vendu, je m'attendais à un flux qui continue, et ce flux n'arrive pas. Donc là je commence à m'inquiéter un petit peu pour vous avouer. Là je vois 190, 154. Donc là les acheteurs, vous voyez bien qu'ils commencent à résister assez fortement, et là je décide de couper. Là je vois le tape, il y a trop de bleu, paf. Donc je décide de m'arrêter, tant pis. Donc voilà, on se retrouve avec un premier trade avec moins 50. Donc voilà, donc on se retrouve avec un premier trade à moins 50. Donc voilà, ça sert à rien de laisser le trade, continuer. Encore une fois, quand ça veut pas passer, ça veut pas passer. Le but c'était que je m'attendais à une cassure directe, et je vois que les acheteurs ont trop retenu, donc tant pis quoi. Ça arrive en trading, hein, tous nos trades ne peuvent pas être gagnants, mais je pense avoir assez limité la perte. Donc on va direct aller au prochain trade. Cette fois-ci qui va être très intéressant celui-là. Alors c'était par là. Donc oui, là c'était une cassure par là. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que le marché, au départ il était descendu. Vous voyez que j'avais essayé de le vendre en avant, et après ce qui s'est passé, c'est que le marché est pas mal revenu vers la hausse. Donc on avait un momentum haussier à ce moment-là. C'est parti. Donc là j'ai noté ici, vous voyez mes 5 flèches là, aux 5000 ici, c'est qu'en fait c'est simplement une résistance. Je les note comme ça. Et voilà. Donc on attend, on va voir. Donc là je vois que c'est en train de breakout. Vous voyez le tape à droite, il est en train de s'exciter. Le tape à droite, il est en train de s'exciter. Donc là, hop, j'essaye d'acheter ici. En plus, j'achète quelques ticks en bas, donc c'est parfait. Donc là, je suis bien. Enfin, c'est le plan en tout cas. Là, ça hésite un peu. J'aime pas trop, mais bon, ça fait partie des cassures. Hein, ça peut pas l'être. Là, j'aime pas du tout. Mais ce qui se passe ici, c'est que vous voyez bien le tape. La bonne nouvelle ici, c'est que je vois le tape en rouge. Donc je me dis là c'est la panique. Mais le prix n'a pas bougé. Vous voyez, le prix n'a pas bougé. Il est peut-être descendu 1 ou 2 ticks en dessous de mon point d'entrée, j'ai pas trop vu. Mais grosso modo, je vois que le prix ne bouge pas. Donc ça c'est bon. Enfin c'est à la fois un mauvais signe mais un bon signe. Ça veut dire qu'il y a de la résistance. Mais on n'est pas descendu, donc je me prépare mentalement à ce moment-là, en fait, simplement que si on descend sur les 99 ici, clairement je vais clôturer le trade. Mais là, a priori le trade va me donner raison. Donc là c'est pas mal, mais le tape est pas encore parfait. Ça hésite un peu. À savoir c'était quand même un gros niveau. Donc là pareil, ça hésite un peu. Donc je me prépare à clôturer si ça redescend violemment, évidemment. J'ai la main sur mon Stream Deck. Le tape est pas dégueu, il est ok. Il est pas parfait, mais il est ok. Il est pas full rouge, on va dire. Et là, bam. Vous avez vu comment c'est beau, ça? Alors là, regardez le tape, quoi. Tous les ordres limites ici qui sont passés. Là, c'est magnifique. Donc là, je me dis, c'est bon, c'est parti. Là, je me dis, c'est bon, il n'y a plus qu'à laisser. Et là, dans ces moments-là, en fait, vraiment, quand vous voyez que le tape, il est vraiment dans votre sens, comme ça, là, et que ça vient de casser, il faut laisser un petit peu, faut donner un tout petit peu plus de temps au trade, parce qu'en fait, là, on a le momentum est donné, entre guillemets, donc il faut laisser un tout petit peu plus de temps. Et donc là, je m'attendais à une petite hausse. Je vois que ça résiste quand même. Et j'ai coupé. Ok, voilà, j'ai coupé. Bon, j'aurais pu le prendre le plus haut. Encore une fois, j'aurais pu le prendre plus haut, mais j'aurais pu clôturer plus haut. Mais voilà, c'est le trading, c'est comme ça.
Donc on trade avec un peu, on clôture le trade avec un petit plus 120 $, donc celui-là il fait plaisir. Très belle cassure celui-là. Donc ensuite je continue au prochain trade. Donc on est sur les, on est par là à peu près, donc on va revenir un peu, on va revenir quelques secondes avant. Donc là, alors peut-être on va revenir avant que je pose l'order ici. Ok. Donc là, encore une fois, on est dans un climat qui est très haussier. Et là, je vois que ça casse. Donc là, j'essaye de me positionner ici. Donc là, c'est horrible dans ce moment-là quand tu veux te positionner, mais que le marché te donne pas une opportunité là. Et là, hop, le marché me donne une opportunité. Donc hop, j'y vais. C'est parfait. En plus pile, hein, le marché là, a priori, il est pas trop descendu. Et je vais pas le tenir longtemps ce trade, a priori. Je vois que ça, le tape est pas très beau quand même. Même si j'ai réussi à avoir un point bas, il est beau. Là, je vois que ça monte, ça monte. Donc là, on est monté à plus 70, plus 80 même. Et là, je vais clairement déchatter sur la clôture. En fait, voilà. Vous avez vu, le prix était à... Si on revient un petit peu, c'est horrible. Le prix, il était à 70,80. À 50 ici, je me suis dit, ça va revenir à 60. En fait, j'ai cliqué sur clôturer. Et on est redescendu à 40, donc c'est un peu terrible. Donc c'est ça le problème, des fois, quand on clôture notre trade manuellement. C'est les 480 ici. Les 480 ici me font un peu flipper. Alors, les 480 plus, il y a éventuellement les deux lignes en rouge là. Donc j'ai dû clôturer à cause de ça quoi. Donc on est là, donc a priori c'est encore un achat, donc le marché avait stagné un petit peu ici. Et là je vois le tape qui s'excite, vous avez vu le tape, donc là parfait, hein, le tape il s'est excité ici sur les... il s'est excité déjà sur les 5007. En fait dès les 5007 je m'étais préparé à acheter. Et là, il casse un petit peu mon niveau ici là, des 5008. On voit le tape qui est nickel. Donc on est parti quoi. Donc c'est pas un trade où je vais prendre énorme aussi. Donc là ça prend un peu de temps. Ça hésite un peu et le tape est quand même pas mal. Ça monte, mais ça hésite. Vous voyez ça. Vous voyez ce qui vient de se passer là? C'est que le tape est vraiment bleu, mais le prix ne monte pas. Le prix ne monte pas, et là c'est un signe en fait. Ça c'est assez dangereux. C'est assez dangereux à ce moment-là. Donc à ce moment-là, voilà, il n'y a pas une montée fou. Je m'attendais à mieux en fait, je m'attendais à une plus grosse cassure à ce moment-là, donc je crois avoir clôturé par là, il me semble. Voilà, je crois avoir clôturé par là, donc ce qui fait un gain, donc sur ce trade ça me fait 30 $, et ça fait un gain de 141 $ sur la journée. Donc 4 trades, donc plutôt content de ma journée à ce moment-là. Donc les trades avant, là, les petits c'était des tests. Donc plutôt content de ma journée à ce moment-là. Donc voilà. C'était pour mes trades, donc voilà comment je trade un petit peu les gars. Principalement sur le DOM, et à prendre des cassures, à prendre des rebonds. Et après vous voyez pas parce que je peux pas filmer en même temps, mais j'ai un deuxième graphique avec mon market profile et un graphique 5 minutes. Mais voilà, grosso modo, donc j'espère que ces trades vous ont inspiré un petit peu sur un petit peu comment se passe une cassure. Pour juste vous donner quelques derniers conseils. En général, une cassure, comment ça se passe? C'est qu'il y a déjà un momentum avant, il y a une stagnation, et quand ça casse, donc les market orders au milieu de la colonne sont censés être encourageants, et le tape est censé être encourageant aussi à ce moment-là. Et on est censé aussi voir dans le DOM un peu des rafales vers le haut, bien sûr, dans le sens de notre trade. Et si le trade prend trop de temps à démarrer et que le tape commence à puer, il faut se préparer à clôturer le trade. C'est que ça veut dire que le timing n'était pas bon ou que
il y a un vendeur en haut qui absorbe toute l'énergie de la cassure, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé les gars, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut les gars et bon trade.